Bonjour à tous et bienvenue dans Champ Libre, le podcast qui décrypte les grands enjeux de notre planète. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui se cache au cœur de nos technologies les plus avancées, de nos smartphones à nos voitures électriques, les terres rares. Ces métaux, aux noms souvent méconnus comme le néodyme, le dysprosium ou l'yttrium, sont devenus un enjeu stratégique majeur. Et au centre de cet échiquier mondial, un acteur domine la partie, la Chine. Pékin exerce un contrôle quasi total sur la production et le raffinage des terres rares et brandit cette dépendance comme une arme dans la guerre économique qui l'oppose notamment aux États-Unis. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les conséquences de cette mainmise chinoise sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et quelles sont les parades envisagées par les puissances occidentales? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Pour bien comprendre la situation, il faut d'abord savoir ce que sont les terres rares. Ce ne sont pas des terres, mais un groupe de 17 métaux aux propriétés électromagnétiques exceptionnelles. Elles sont indispensables à la fabrication de produits de haute technologie. Sans elles, pas d'éoliennes, pas de véhicules électriques, pas de téléphone portable et pas non plus de système de guidance pour missiles ou de radar pour avions de chasse. Vous l'aurez compris, les terres rares sont le nerf de la guerre technologique et militaire du XXIe siècle. Le problème, c'est que la Chine s'est positionnée depuis plusieurs décennies comme le leader incontesté de ce marché. Elle assure aujourd'hui plus de 60% de l'extraction minière mondiale et surtout près de 90% du raffinage, l'étape cruciale et la plus polluante qui permet d'obtenir des métaux purs. Cette position dominante lui confère un pouvoir de marché considérable et Pékin n'hésite pas à s'en servir. Récemment, la Chine a mis ses menaces à exécution en imposant des restrictions à l'exportation de certains de ses métaux stratégiques, ainsi que des aimants permanents, essentiels notamment pour l'industrie automobile. Officiellement, ces mesures visent à protéger les ressources nationales et l'environnement. Mais en coulisses, beaucoup y voient une réponse aux sanctions américaines dans le secteur des semi-conducteurs, une sorte de guerre des métaux en réponse à la guerre des puces. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Des équipementiers européens ont tiré la sonnette d'alarme, faisant état de perturbations dans leur production, voire de fermeture de lignes de fabrication faute de composants. L'industrie automobile mondiale, en pleine transition vers l'électrique, se retrouve ainsi directement menacée par le bon vouloir de Pékin. Cette situation met en lumière la dépendance extrême des économies occidentales vis-à-vis de la Chine pour ses ressources critiques. Une dépendance qui n'est pas nouvelle, mais dont la prise de conscience est de plus en plus aiguë. Face à cette nouvelle donne, les États-Unis et l'Europe tentent de réagir. Des négociations ont été entamées entre Washington et Pékin pour tenter d'apaiser les tensions et d'obtenir un assouplissement des restrictions chinoises. Le président américain Donald Trump a d'ailleurs récemment évoqué des discussions très fructueuses avec son homologue chinois Xi Jinping. Un accord pourrait être trouvé, mais la méfiance reste de mise. Car, au-delà des négociations, les puissances occidentales ont compris qu'elles devaient impérativement diversifier leurs sources d'approvisionnement pour réduire leur dépendance. Cela passe par la relance de projets miniers sur leur propre sol, comme aux États-Unis, en Australie ou au Canada. L'Europe, de son côté, cherche à développer ses propres filières de recyclage et de traitement des terres rares. Mais ces solutions ne sont pas pour demain. L'ouverture d'une mine prend des années et se heurte souvent à des contraintes environnementales et à une faible acceptabilité sociale. Quant au recyclage, il ne suffira pas à court terme à couvrir l'ensemble des besoins. La guerre des terres rares est donc loin d'être terminée. Elle illustre parfaitement les nouvelles réalités de la géopolitique mondiale, où l'économie et la technologie sont devenues des armes redoutables. La Chine a su, avec une vision à long terme, faire de ces métaux stratégiques un levier de puissance considérable. Les pays occidentaux, eux, paient aujourd'hui le prix de leur naïveté et de leur manque d'anticipation. La question qui se pose désormais est la suivante. Parviendront-ils à inverser la tendance et à construire à temps des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et moins dépendantes? L'avenir de notre industrie, de notre transition énergétique et de notre souveraineté technologique en dépend. C'est la fin de cet épisode de Champ Libre. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. À très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité mondiale.